Tata de Valérie Perrin, lu par Jeanne Chéral, Anne Lecoutour et Patrick Mancini. 22 octobre 2010. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, je devais fêter mes 38 printemps avec ma fille Anna dans un restaurant parisien, mais le destin en a décidé autrement. Le capitaine de gendarmerie Cyril Rampin conduit une voiture banalisée. Grand, jeune, châtain clair, rasé de près. Il a l'air de prendre son travail au sérieux et parle peu. Tant mieux. Après m'avoir salué, il m'a dit qu'il avait été muté ici, il y a 2 ans, et qu'il était originaire de la Somme. Et puis il s'est tu. Je ne connais pas la Somme, je l'ai juste vu à travers les champs de bataille dans les films qui traitent de la Grande Guerre. Le capitaine me regarde droit dans les yeux quand il s'adresse à moi et a une poignée de main ferme. Poli et respectueux avec les autres, il est sympathique et inspire confiance. Il est 14h03 quand nous pénétrons dans la morgue de l'hôpital. Et tout se déroule exactement comme dans les films, dont un des miens qui s'appelle « Les silences de Dieu ». Il faut présenter une pièce d'identité, puis arpenter des couloirs en sous-sol. On n'a jamais vu de défunt dans des pièces baignées de lumière, comme s'il fallait dissimuler la mort dans les bas étages. « Vous avez déjeuné ?» me demande Rampin. « Sur le pouce, dans le train. » Il doit avoir peur de me voir tomber dans les pommes. Un corps, recouvert d'un drap de la même couleur que les murs, est allongé sur une table sous un halo de lumière froide, entre gris et bleu. Un médecin légiste me salue et le soulève. Je suis incapable de prononcer un mot. Son visage, son cou, ses épaules, elle a un peu maigri, elle a vieilli, elle est morte, elle est froide. Ses yeux sont fermés, son beau teint n'est plus qu'un masque cireux. C'est elle sans être elle. Mais c'est elle, je la reconnais. Le capitaine me demande si je suis sûre, j'acquiesce. Je ne pense qu'à la paire de chaussures bleues. Est-elle toujours posée sur la tombe de l'inconnu, au cimetière de Guignon ? La dernière fois que j'ai vu un mort, c'était une morte, et c'était maman. Avant-hier, ma tante Colette vivait, et je l'ignorais. Vous souvenez-vous d'un signe particulier ? M'interroge le légiste. Je fais non de la tête. Elle en avait tellement, mais aucun ne peut se voir sur sa pauvre carcasse décharnée. Elle marchait vite, elle avait de l'allure, elle était fine, elle ne s'est pas mariée, je ne lui ai jamais connu d'amoureux, elle n'a pas eu d'enfant, elle était secrète comme une tombe, tellement secrète que j'ignore qui repose dans la sienne depuis 3 ans. Elle avait de jolies mains, elle était manuelle, elle était fan du football club de Guignon, des romans d'Agatha Christie, de Pierre Bellemare et du commissaire Maigret. Et là, je comprends que je suis une conne. Je me tourne vers Rampin et lui murmure « Je suis une